Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes CQTX et on se retrouve sur la suite des chapitres 50 et 51 du manga. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le chapitre 50. Donc du coup, on est à l'extérieur, sa photographie. Et sa photographie Kitagawa en mode mannequin. Allez, vraiment canon. Franchement, c'est vrai que quand tu la regardes, tu vois quand même la différence qu'il y a entre la Kitagawa, je dirais maquillée par Gojo, et la Kitagawa maquillée par de vrais professionnels. Franchement, il y a un monde, hein, et elle est super jolie comme ça. Voilà, ça. Donc du coup, je rappelle, hein, elle est mannequin, donc elle est publiée dans un petit magazine de mode amateur. Donc voilà. Vous êtes sûr que je ne vais pas déranger la séance photo? Oh, certaines. Et puis j'ai demandé son avis à Marine avant, alors ne t'en fais pas. Beaucoup de filles partent à un rencard directement après le shooting, donc on a l'habitude qu'elles ramènent leur petite amie. Donc de Kanagawa comme elle, d'où est-ce que tu viens? C'est vrai qu'elle dégage vraiment une atmosphère. Elle fait plus, fait vraiment femme comparée à d'habitude où elle fait, j'ai envie de dire, plus belle fille gamine. Là, elle fait vraiment très mature. Sa veste est assez épaisse. J'ai l'impression qu'elle porte des vêtements d'hiver. Oui, c'est la collection d'hiver effectivement pour les magazines de mode de shooting. On a toujours lieu 3-4 mois avant la sortie. Vous travaillez toujours comme ça. Oui, on laisse imaginer à quel point les mannequins transpirent le jour pendant de fortes chaleurs. Bah, tu m'étonnes. Ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Marine est magnifique, quel que soit le maquillage qu'elle porte, et toutes les tenues lui vont à la perfection. Et puis l'atmosphère qu'elle dégage change tout selon les vêtements qu'elle porte parmi. C'est un réel et tout. C'est vrai que elle est vraiment canon. Hein. Bah, de toute façon, je pense que elle est née pour être vraiment magnifique. Ouais, oui, c'est vrai. Elle ne participe qu'à très peu de séances avant, mais on la voit beaucoup plus souvent ces temps-ci. Elle a un succès flou auprès de nos lecteurs. Ils la trouvent vraiment incroyable et très mignonne. Beaucoup de gens l'admirent probablement parce qu'elle semble à la fois proche des deux, tout en restant inaccessible d'une certaine manière. C'est une perle rare. Je suis tellement contente qu'on me l'ait présentée. Je n'avais pas d'idée d'un monde éblouissant dans lequel vivait Kitagawa. Ah, et je lui ai proposé plusieurs fois de l'engager en tant que mannequin régulier, mais elle me répond toujours que son hobby lui prend tout son temps. Bah évidemment, c'est le cosplay passe avant tout. Puisque tu es son petit ami, tu crois que tu pourrais lui en toucher un mot? Tu veux bien? Mais je ne suis pas son petit ami. Ah bon? Je suis juste un camarade de classe, c'est surtout une question d'argent entre nous. Ah bon, je vois. Qu'est-ce qu'il entend par là exactement? J'ai fini. C'est bon, tu as été à croquer. On croirait une toute autre personne. Ça me rend un peu nerveux. Je trouve que tu es bien élégante aujourd'hui. Dis-moi. Ah, vous avez remarqué? C'est parce qu'on doit fêter un anniversaire tout à l'heure. Je me suis un peu emballé, un truc de dingue. Oh, mais c'est chouette ça. Vous n'imaginez même pas comme j'ai hâte. Là, on doit passer récupérer le gâteau qu'on a commandé. Pas vrai, Gojo? Oui. Bon, allez, on doit y aller. Allez, au revoir. Amusez-vous bien. À votre avis. Vous allez le voir, de toute façon. Mais de quel anniversaire on va parler? Et je vous dis, vous êtes pas prêts. Allez, c'est parti. Ils vont fêter un anniversaire à deux, aucun doute, ce garçon doit être son copain, il devait juste être un peu gêné. Tiens, mais ce n'est pas l'anniversaire de Marine aujourd'hui, donc ça doit être celui de son petit ami. Ah, bon, on connaît pas la date de naissance, donc du coup d'anniversaire de Kitagawa.
mais on ne sait pas non plus celle de Gojo. Et voilà, Happy Birthday Shizuku. Voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire du personnage de Shizuku Kuroe du manga, du jeu vidéo, pardon, Sexy Miracle Life. Shizuku, joyeux anniversaire. Donc voilà, je vous montre quand même à quel point elle kiffe Shizuku, hein. Elle le kiffe tellement au point de lui fêter son propre anniversaire, hein. Elle fête l'anniversaire d'un personnage de jeu vidéo, donc un personnage qui est fictif. Ça vous montre quand même l'ampleur, la passion qu'elle a envers ce personnage. Joyeux 16e anniversaire pour ma Shizuku d'amour, merci d'être né, je suis tellement content de t'avoir fait ta connaissance, merci d'être aussi chou chaque jour. Et Gojo avec le masque de Shizuku, c'est vraiment très marrant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Fête d'anniversaire de Shizuku Kuroe. Je retrouve la Kitagawa que je connais. En la voyant tout à l'heure, je n'aurais pas cru ça. Je suis tellement heureuse de pouvoir fêter l'anniversaire de ma Shizuku d'amour. C'est trop dingue comme je l'aime cette fille. Ah Shizuku, je continuerai à t'aimer toute ma vie. Elle a beau avoir l'air différente dans le fond, elle reste toujours la Kitagawa que je connais. Je crois que j'ai un peu trop crié, et si on mangeait le gâteau maintenant? D'accord. Qu'est-ce que je vais faire de mon masque? Ah, il sera parfait là. Tu es sûr? C'est ridicule. Franchement, mettre le masque sur une bouteille d'eau. Allez, c'est parti, chapitre suivant. Ah, voilà, on va y aller. Enfin, on y est. On aborde du coup l'arc du festival. Ça va vraiment être canon. Et donc, pour le festival culturel de notre classe, proposera un stand de takoyaki en mode roulette russe. Roulette russe de takoyaki, ajouté à un takoyaki très épicé si vous avez du wasabi dans certaines baguettes. Certaines barquettes, pardon. Les takoyaki, c'est une valeur sûre, ça me rassure. J'ai envie d'être celle qui ajoute les boulettes de wasabi. Ah, c'est malin, ça m'a donné envie de manger des takoyaki. Vous aurez 2 semaines pour tout préparer. Que chacun se trouve à un poste qui lui permettra de mettre à profit ses compétences. Je demanderai juste aux garçons de s'occuper de vos travaux de bricolage et de porter tout ce qui est lourd. D'accord? Ça roule, ok. Vous avez le matin avant la première heure les pauses midi et après les cours pour vous y mettre. Respectez bien ces créneaux. Veillez toutefois à ne pas rester après les heures de fermeture de l'établissement, cela vous coûterait une pénalité. Donc voilà, avant les cours, la pause midi, après les cours, à bien respecter, sinon ils perdent des points. On a 2 heures fixes pour bosser, une pénalité. Et en quoi ça consiste exactement? Chaque client servi rapportera un point à votre classe à la fin de la journée. Les points seront comptabilisés, les participants seront classés. Si certains élèves ne respectent pas les règles des points, les points seront enlevés au total final. Alors tâchons d'obtenir la première place tous ensemble. On va y arriver. La première place. Comme pour le festival sportif, évidemment qu'on va viser la première place, mais surtout on va pouvoir écraser la 3e classe. Je pense qu'on s'amusait tout en jouant en peinard, mais maintenant que je suis remonté à bloc, cette fois il est hors de question qu'on les laisse la victoire. C'est vrai, notre classe avait perdu contre la classe 3 à peu de choses près pendant le festival sportif. Pas étonnant que beaucoup de ces élèves font partie du club de l'athlétisme. La classe, c'est la classe 1, je crois. Ils sont vraiment chauds bouillants à l'idée de finir premier. C'est fou comme ma classe peut avoir l'esprit de compétition. Un peu de silence s'il vous plaît, mais n'oubliez pas que les autres classes sont en cours. Ah, et au fait, il reste une petite chose à décider, quoi. Allez, Madame Hana, dites-nous tout.
Dans notre école, le festival culturel se déroule sur 2 jours. Les activités sont ouvertes au public lors du premier, tandis que le deuxième est réservé aux élèves. Un concours de beauté est organisé pendant la deuxième journée et chaque classe est tenue d'inscrire quelqu'un. Un concours de beauté, comme on voit dans les séries télé, je ne savais pas trop si notre école allait en organiser un. C'est tellement rafraîchissant, il y a beaucoup de succès. Chaque année, tous les professeurs adorent. Et puis gagner ce concours apportera des points bonus à votre classe. Ah, c'est vrai, qui va-t-on bien pouvoir inscrire? Il n'y a que la première place qui rapporte des points. Et oui, et si on veut être sûr de gagner, on doit inscrire Kitagawa. C'est clair, moi. Qui d'autre que Kitagawa pour un concours de beauté? Ouais, c'est toi qui as le plus de chance, tu devrais participer. Et comment? Les filles adorent les robes pendant les concours de beauté. J'ai trop envie de voir Marine en robe. Ouais, vas-y Marine, inscris-toi. Ah, une petite seconde. Il y a une règle un peu spéciale dans notre lycée, c'est que les garçons doivent participer, doivent s'habiller en filles. Et les filles, elles doivent s'habiller en garçon. Malheureusement, si une fille s'y inscrit, vous ne pourrez pas la voir en robe. On s'habille en garçon, ça veut dire qu'on va se cosplayer à l'école, mais c'est carrément trop le pied, je veux absolument participer. Ça, c'est génial, attention, parce que là, le cosplay qui arrive, je vous le dis, c'est le meilleur fucking cosplay que vous allez voir. S'il le faut, enfin je peux, pas d'objection. Bah, on venait de te désigner, je te signale. C'est peut-être parce que cette dernière règle a motivé d'autres gens que moi. Madame Arla, tant que je m'habille en garçon, je peux être qui on veut, on est d'accord. Me déguiser en certains personnages, par exemple, rien ne l'interdit. Génial, mais qui vas-tu cosplayer, Marine? Voyons voir. Ah, je sais, la belle oreille de No One Host me semble tout indiquer. Bah révélation, là toutes les filles sont choquées. Ray de No One Host, quoi, la magnifique Ray pour de vrai? Et quand tu dis Ray, tu parles de la présidente du conseil des élèves de Lot No One. C'est la seule et unique Ray. Ah, je l'aime tellement, moi aussi, et moi donc. Tout le monde a l'air de connaître, elle doit venir d'une œuvre à succès. Je suis pas sûr de connaître cette série. Elle est assez récente avec un rem de beau gosse. Ouais, ma soeur et ma mère en sont trop fans et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Ah, c'est ça. Donc voilà, là c'est. On a les informations sur le manga parce que du coup c'est ta manga. Hein, il lui dit j'adore les shoujo manga, machin. Les articles sont toutes canon, mais celle qui tient le rôle principal est une vraie déesse, pas étonnant qu'elle ait autant de succès. Oh, sérieusement? Miko est tellement classe dans cette série, c'est la série que je préfère. Ah, c'est clair, vous avez regardé toute la série, moi j'ai juste lu le manga et regardé l'anime. Et donc, ah oui, d'accord, c'est manga et anime. Et donc tu vas te cosplayer en Rei, mais avec quelle tenue? Le costard, non? Ouais, bonne idée. Oh oui, le costard, c'est évident, mais pas n'importe lequel. Celle qu'elle porte dans la soirée du club pendant la scène du béto. C'était vraiment trop craquant, un truc dingue. La scène du béto! Ah là, le mec, là, le blond, ah, il est chaud. Ah, il est chaud patate. Toi aussi, tu connais Murakami? Pourquoi tu n'as rien dit? Ah oui, en fait, un chanteur que ma soeur adorait est dans la série aussi. Elle passe la série en boucle à la maison, je l'ai regardé un petit peu avec elle, je me suis laissé hyper et j'ai même pleuré pendant la scène du bento. Ah ouais, là, il pleure à chaudes larmes. Hein. Ah oui, c'est clair, ça me fait grave pleurer à fond. Et si je fais un cosplay de cette scène, la victoire sera à nous, je te promets qu'on va gagner. Je vais peut-être commencer la série moi aussi, ah, tu verras, c'est trop bien. Moi perso, je préfère Tsugumi. Elle est hyper classe, vous ne trouvez pas? Oh, que si elle l'est. Tsugumi, apparemment cette série a l'air émouvante. Très bien, j'inscris Kitagawa alors. Oui, va pour Marine, aucune objection. Kitagawa? Oui. Il y a 2 choses que tu vas devoir préparer pendant le concours. La première, c'est le costume. Ça, du coup, c'est Gojo qui va s'en occuper.
Et la deuxième, c'est un petit numéro pour essayer de récolter un maximum de votes. Tous les élèves inscrits auront un petit moment qui leur permettra de consacrer, dans lequel ils devront essayer de faire chavirer le cœur du membre du conseil des élèves, du même sexe évidemment. Cette année, les filles devront essayer de faire craquer la présidente du conseil. Pour les garçons, pour les filles, voilà. Les filles qui doivent faire craquer les garçons et les garçons qui doivent faire craquer les filles, mais là ça a l'air d'être l'inverse. Réfléchis bien à la manière pour t'y prendre pour gagner la première place. Ça marche, on va rafler la première place au festival de concours de beauté. Tu dois mettre tout ton cœur dans un cosplay de Kitagawa. Bah évidemment, qu'est-ce que tu crois? Bon, à tout à l'heure Gojo, je te prêterai tous les tomes de No Wast On. Donc voilà, c'est voilà, ce moment, parce que je vous rappelle que il y a certaines de ses amies, je crois du coup qu'il y a 2-3 amis de Kitagawa qui savent que c'est Gojo qui prépare les cosplays, qui la maquille. Mais là du coup tout le monde va être au courant que c'est Gojo qui prépare tout pour Kitagawa, et ça pour Gojo ça va vraiment être bénéfique. On va avoir des moments de dingue, il va se faire plein de nouveaux potes, enfin pour Gojo dans le manga c'est vraiment bénéfique. Ah, Gojo? Et pourquoi Gojo? Ah oui, c'est lui qui confectionne les cosplays de Marine. Ah c'est fou hein. C'est de lui toutes ces adorables tenues incroyables. Je sens tous les regards se tourner vers moi. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf. C'est parti! Allez, let's go! On va gagner la première place! Allez, baissez d'un ton s'il vous plaît. Et c'est parti! Enfin, le meilleur arc qui va arriver. Donc, je récapitule. L'arc du festival, ça va être du coup le cosplay de Kitagawa habillé en garçon. Donc de la série du manga No One Host. Oui, c'est ça, No One Host. Et donc du coup, en fait, elle va incarner un personnage féminin, mais avec une tenue d'homme. Et donc du coup, la scène du Betto, c'est voilà, vous allez voir en fait de quoi ça s'agit en réalité, mais le cosplay, franchement, la tenue, vous êtes vraiment pas prêt. C'est pas juste un simple costard, c'est THE costard. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!